Maintenant, qu'en est-il de la mise en forme de la zone de texte elle-même? Remarquez que quand on est là, on clique sur le diapositive normalement, on est là, mais il n'y a pas, quelque chose ici qui sort après. Mais quand je clique sur la zone de texte, il y a un nouvel onglet qui apparaît. L'onglet format de forme. Cet onglet permet de styliser la zone de texte elle-même. Cet onglet format de forme, quand on clique sur cet onglet, on va styliser la zone de texte. Et ici, en tout cas, ça c'est le remplissage de la zone de texte. Donc ça c'est la couleur du remplissage de la zone de texte. À l'intérieur de la zone de texte, quand on définit une couleur ici, nous avons la possibilité. En fait, cette couleur-là va remplir la zone de texte. On peut choisir cette couleur, par exemple. Vous voyez, elle remplit la zone de texte. Ici, elle a la couleur des contours de la zone de texte. Vous voyez, ici, notre zone de texte n'a pas forcément de contours. Quand on clique au-dessus, il n'y a pas de contour. Mais on peut définir une couleur à ces contours. On peut définir, par exemple, une couleur rouge. Et on remarque ici, notre zone de texte a maintenant des contours de couleur rouge. Et on peut augmenter la taille de ces contours-là. Quand on sélectionne la zone de texte, on revient encore sur contour. Il y a la possibilité d'augmenter l'épaisseur de ces contours-là. On peut changer vraiment l'épaisseur ou bien changer carrément le style de l'autre là. En fait, le style de ces contours-là. On peut avoir des contours un peu comme des courbes, comme des zigzags. En tout cas, vraiment, nous avons beaucoup de choix. On peut avoir des tirés, des pointillés. C'est à vous de choisir. Et puis, tout comme on peut mettre l'option sans contour. Cette option-là, ça va en retirer nos contours et tout. Donc, là, on met l'option sans contour. Ça retire vraiment tous nos contours. Et ici, nous avons la possibilité d'avoir des trucs déjà définis. Nous avons la possibilité d'avoir des contours et des couleurs de fond déjà définis. Des fois, on veut aller très vite, on veut choisir des trucs déjà définis. Nous avons cette possibilité-là. Chaque fois qu'on survole, on voit en arrière qu'est-ce qui se passe. On veut par exemple choisir celui-là. Si on va sur orange, on voit, ça marche aussi. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Il y en a aussi qui n'ont pas de couleur de fond. Ils ont simplement des couleurs de contour. C'est à nous de voir. Donc, ça, ce sont comme des dégradés. Ici, ce sont comme des dégradés. Donc, la couleur est un peu claire vers le haut et puis elle descend vers le bas et tout, d'une manière très foncée. En tout cas, vous avez vraiment du choix. Si vous n'arrivez pas à définir des couleurs, il y a des couleurs qui sont définies. Il y a aussi des effets qu'on peut donner à notre zone de texte. Ce sont des effets. Si on clique, par exemple, sur prédéfini, moi, j'aimerais qu'on voie bien ces effets, donc on va le mettre à droite. On clique sur les effets prédéfinis. Vous voyez ici, en arrière-plan, l'effet de notre truc change. En tout cas, il y a plusieurs styles. On peut donner cet effet 3D là. En tout cas, vous voyez, ça change un peu. En tout cas, c'est cette façon-là qu'on change souvent. On peut donner aussi un effet d'ombre. Il y a un ombre maintenant, pas derrière notre texte, mais un ombre derrière notre zone de texte. Une ombre plutôt. Donc, il y a aussi la réflexion. On peut réfléchir notre propre zone de texte. Il y a plusieurs degrés de réflexion. En tout cas, c'est à nous de choisir. Il y a aussi la rotation 3D. Vraiment, notre zone de texte peut faire des rotations 3D. Donc, vous avez vraiment le choix sur beaucoup de trucs. On n'a pas vraiment grand-chose à définir ici, là. Et qu'est-ce que on va encore dire sur les zones de texte? Voilà. Il y a la possibilité de changer, d'insérer plutôt des formes de notre zone de texte. D'insérer les formes. Ici, on peut insérer plusieurs formes. Les formes, on va en parler dans une autre séance. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, on peut modifier la forme de notre zone de texte. Ici, on peut modifier la forme. Ici, quand on clique sur ce bouton, on va modifier la forme à travers les points. Donc, on clique ici, on clique sur modifier. OK? Quand on va modifier la forme de notre zone de texte, on peut la donner la forme que nous voulons. Donc, on peut la tirer vers le haut. En tout cas, ça prend la forme que nous voulons. Ça nous donne maintenant plusieurs possibilités de faire un peu de dessin, quoi.
on peut tirer, en tout cas, vraiment à notre guise. C'est à nous de voir comment nous allons définir notre zone de texte. C'est un peu vilain, hein? En tout cas, c'est cette façon de faire si vous voulez modifier la forme de votre zone de texte. On peut aussi donner des formes qui sont déjà définies. Donc, quand on clique sur modifier la forme, on peut donner déjà une forme définie, par exemple cette forme-là. Elle va prendre cette forme de losange. Il y a plusieurs formes. C'est à vous de voir quelle forme vous convient. Et là, on peut définir la taille carrément en centimètres directement de notre zone de texte. Ici, il y a la hauteur. On peut augmenter notre zone de texte. Vous voyez, ça s'augmente quand je clique, ou bien réduire. Pareil pour la largeur. On peut augmenter ou réduire. Et en tout cas, il y a encore cette possibilité-là quand deux fois je vais travailler sur une diapositive. Pour la zone de texte, je pense que vous avez compris avant d'aller plus loin. Oui. Si pour les zones de texte, vous avez compris, donc on peut continuer tout. Deux fois, j'ai une diapositive à moi que j'ai déjà créée dans un autre fichier, par exemple PowerPoint, mais je veux réutiliser cette diapositive-là. Je veux réutiliser ça. Au lieu de tout refaire, nous avons la possibilité d'insérer les diapositives qui viennent d'un autre fichier PowerPoint. Nous avons cette possibilité-là. Donc, on va simplement cliquer sur... Attendez, à ce bouton-là. C'est ici. Voilà. D'accord? C'est ici. Voilà. Sur nouvelle diapositive. Nouvelle diapositive. Quand on clique sur nouvelle diapositive, il y a la possibilité tout en bas de réutiliser les diapositives. Donc, quand vous voyez cette possibilité-là, vous pouvez utiliser les diapositives dans notre PowerPoint. Vous cliquez sur réutiliser les diapositives et ça vous sort cette boîte de dialogue qui s'appelle aussi réutiliser les diapositives. Donc, vous allez faire quoi? Je vais ouvrir, on vous dit clairement ici, en tout cas dans PowerPoint, dans Office en général, il faut lire. Donc, vous pouvez réutiliser les diapositives d'autres fichiers PowerPoint dans votre présentation active. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un fichier PowerPoint. On clique sur ce bouton. Moi, j'ai des fichiers PowerPoint qui sont déjà là. Je vais choisir par exemple ce fichier. Vous savez où seront vos fichiers. Je choisis par exemple le fichier que j'ai utilisé pour la présentation sur Word. Et il me sort toutes les diapositives que j'ai utilisées. Donc, vous choisissez maintenant la diapositive que vous voulez insérer dans notre nouveau fichier. On veut par exemple insérer cette diapositive-là. On clique sur la diapositive et s'insère comme nouvelle diapositive. Vous allez vous dire, ah mais ici c'est bleu, là c'est blanc. C'est pas la même chose. Où sont passés les écrits? Les écrits sont toujours là, mais c'est juste que notre image de fond, notre fond, en fait, le fond de la couleur de fond n'est plus la même. Notre texte est là. Si je clique ici, on voit notre texte. Je clique ici aussi, il y a notre texte qui existe. Mais comment faire pour changer la couleur de fond de notre diapositive? Pour changer la couleur de fond, rien de plus facile. On fait un clic droit sur notre diapositive. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici l'option mise en forme de l'arrière-plan. Mise en forme de l'arrière-plan. Et on peut cliquer sur mise en forme de l'arrière-plan. Ça nous sort encore une deuxième boîte de dialogue encore ici. Mise en forme de l'arrière-plan. Et nous avons la possibilité de faire quoi? Un remplissage uni. Dans le remplissage uni, c'est simplement une seule couleur. Donc, on vient choisir la couleur ici. Couleur, on choisit notre couleur, par exemple, on veut du bleu foncé, on veut du bleu comme ça. Quand on clique sur le bleu, vous voyez par magie, notre texte s'affiche parce que le texte était en blanc. On peut choisir en tout cas du bleu foncé comme sur la diapositive qui a été insérée et tout. On peut aussi faire un remplissage avec du dégradé. Et dégradé, c'est un ensemble de couleurs qui, en fait, c'est une couleur, on est en train de changer de teinte ou bien plusieurs couleurs qu'on est en train de mélanger. Donc, on peut prendre une couleur de base, on change de teinte pour la même couleur. Tout comme on peut prendre du rouge, du vert, du bleu, on les mélange et on fait vraiment un changement de couleur. C'est à vous de définir votre dégradé.
Donc, on peut prédéfinir notre dégradé. Ici, on choisit, par exemple, cette couleur-là. En tout cas, notre dégradé va avoir cette couleur. On peut choisir de l'orange aussi, même si c'est vilain. Ah, on est sur du bleu. En tout cas, il y a un dégradé. On sent que en haut, c'est un bleu foncé, mais quand on redescend vers le bas, c'est un bleu qui est un peu clair. Ça devient un peu clair. Donc, ici, on a les types de dégradés. Nous avons plusieurs types de dégradés. Il y a des dégradés linéaires, il y a des dégradés radiaux, rectangulaires, tracés et tout ça. Les dégradés linéaires, en tout cas, tout se fait linéairement. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est linéaire, c'est une ligne. On passe d'une couleur à une autre de façon linéaire. Les dégradés radiaux, ce sont des dégradés qui se font autour d'un cercle. Si je clique sur radio, vous allez voir que, au fond ici, si je retire une image, c'est comme si c'est un petit cercle, ça se propage au fait d'une manière circulaire. Mais le dégradé linéaire se propage d'une manière linéaire en tout cas. Et il y a vraiment beaucoup de types de dégradés qu'on va parcourir dans notre formation. Toutes ces choses, on va vraiment les voir en profondeur. Donc, ici, nous avons aussi la possibilité de remplir notre diapositive, donc l'arrière-plan de notre diapositive avec une image externe. Donc, nous avons une image qu'on veut mettre en arrière-plan. En tout cas, c'est possible. On va le mettre remplissage avec une image. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On choisit cette option et puis on vient insérer la source de l'image. Quand on clique sur insérer, donc à partir d'un fichier. OK? On clique sur à partir d'un fichier dans notre ordinateur. On va chercher un fichier quelconque. J'ai beaucoup d'images ici. OK. On va prendre par exemple cette image. On clique et bam, derrière, notre arrière-plan sera maintenant fait à travers cette image que nous avons définie. De la même façon qu'on a fait pour cette image, on peut aussi mettre une image derrière notre texte. On peut aussi mettre une image derrière notre texte. C'est vraiment très simple à faire. Nous avons notre texte qui est ici. On peut aussi mettre une image en arrière-plan de notre texte. Quand on clique sur format de forme, en fait, on peut mettre une image en arrière-plan de notre zone de texte. Donc, format de forme ici. Nous avons la possibilité d'insérer une image. Donc, le remplissage. Quand on clique sur le remplissage, ici, nous avons la possibilité de remplir avec des couleurs comme je vous l'ai montré. Nous avons aussi la possibilité de remplir avec une image. Là, il y a la possibilité de remplir avec le dégradé. Vous avez vu les dégradés pour l'arrière-plan. Ici, on peut remplir aussi notre zone de texte avec une image. On peut sélectionner une image, peu importe laquelle. Donc, je sais pas, même celle-là. Bam. Dans notre texte, il y aura notre image. Donc, c'est un peu ça. Jusqu'à présent, c'est bon. Vous n'avez pas de questions. Est-ce que tout se passe bien pour vous? La dernière partie, je n'ai pas bien compris. Laquelle? Là où j'ai parlé des images. Oui. Les images en arrière-plan de la page ou bien ce qu'on vient de faire tout de suite là? Ou tout en Ce qu'on général? vient de faire tout de suite. Ok. Ce qu'on vient de faire tout de suite. On est en train d'ajouter une image derrière le texte, derrière la zone de texte. Nous avons par exemple, en revenant sur notre zone de texte de base là, ce que nous avons créé, ok? Nous avons cette zone de texte. On peut remplir l'arrière-plan de cette zone de texte avec des couleurs, comme nous l'avons vu ici. Dans l'onglet format de forme, nous avons nos couleurs ici. On peut remplir cela de couleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi insérer des images. Donc, on revient encore dans le remplissage, toujours dans l'onglet format de forme. On revient dans le remplissage. Et quand on voit le remplissage, on peut remplir notre couleur. On peut remplir notre zone de texte des couleurs. Et on peut remplir notre zone de texte des images. C'est écrit remplissage de l'image. Donc, remplir la forme avec une image. Quand on clique sur cette option-là, on clique au-dessus et on peut choisir une image en arrière, une image de notre ordinateur. On va mettre en arrière-plan de notre texte, par exemple. Je choisis cette image, je vais la mettre en arrière-plan.
de notre zone de texte. C'est compris? Oui, oui. Et en tout cas, il y a aussi la possibilité, comme je vous ai dit, de manipuler vraiment les diapositives. Imaginons que nous avons plusieurs diapositives, on peut je les copie avec les mêmes raccourcis. Pour copier, c'est quoi? C'est CTRL plus C. Donc, nous avons la possibilité de copier une diapositive avec le raccourci CTRL C, ou bien simplement de faire un clic droit et copier. Donc, on a aussi la possibilité de dupliquer une diapositive, comme je vous l'avais dit. On peut dupliquer une diapositive et ça va garder le style. En faisant cela, on peut interchanger les places des diapositives. Imaginons que la diapositive que nous avons créée en premier lieu, nous, on ne voulait pas qu'elle soit là. On peut interchanger leur place. On peut prendre cette diapositive qui est là, on maintient avec le clic, on va la changer de place, elle va passer en deuxième position. Cette diapositive va passer en troisième position. En tout cas, c'est à vous de voir la possibilité vraiment de jouer avec nos diapositives. Et c'est vraiment tout ce que on peut faire pour ce premier cours, pour ce premier chapitre, qui était vraiment de vous montrer comment on fait la mise en forme des textes et la mise en forme en général de nos diapositives et tout.